Bonjour les amis, ici Monsieur Perochimor et bienvenue sur Pyro Actu épisode 2. J'espère que vous êtes prêts à avoir du lourd parce qu'aujourd'hui on présente des nouveautés. Dans un premier temps, si vous n'étiez pas dans une grotte, on parle de High School DxD qui nous avait laissé avec une fin sublime entre Yodo Issei et Rias Gremory. C'était un magnifique combat émotionnel qui a fait évoluer l'histoire à son paroxysme. Mais dans cette saison 4, je m'attends surtout à davantage d'informations sur ce que nous a dit Vali sur le DxD, le dragon parmi les dragons, le vrai dragon empereur rouge divin. Bien évidemment, nous avons aussi certains questionnements comme le réajustement de la pièce d'Issei et des nouvelles possibilités qui lui ont été offertes par rapport à cela. Au niveau de ma dernière attente, l'évolution de la maturité d'Issei. En effet, à moins d'être un poisson rouge, le protagoniste a évolué mentalement au fil des saisons au point même de choisir uniquement Rias Gremory en fin de saison 3 et oublier son harem. Cependant, comme vous le savez, après être sorti de la faille dimensionnelle, nos deux tourtereaux ont perdu la mémoire de ce moment-là et Issei est donc retourné en arrière au niveau de sa mentalité. J'espère que pendant cette saison 4, il y aura de petits flashbacks concernant la faille dimensionnelle. Mais je ne veux pas non plus abuser parce que si Issei décide de choisir uniquement Rias, cela mettrait fin à l'anime et on aurait malheureusement beaucoup trop de questionnements sur le reste. Après avoir vu le trailer de la saison 4, nous voyons clairement qu'Issei évolue encore au niveau de sa maturité, mais conserve encore quelques lacunes perverses qui le feront reculer parfois. Dans tous les cas, j'ai bien hâte de voir ce que nous réserve cette saison 4. Mon deuxième anime est Data Life saison 3. Tout comme DxD, j'avais perdu espoir à un potentiel retour et vous n'imaginez pas à quel point je suis hypé de ouf. Dans Data Life, il est temps de ne plus tourner autour du pot. On veut savoir les vraies affaires. On veut savoir pourquoi Shido arrive à utiliser les pouvoirs de Toka, Yoshino et tous les autres esprits qu'il a scellés. Qui est véritablement Shido? Pourquoi ne pouvait-il pas utiliser les pouvoirs de Toka dès le début de la série? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir fait en sorte que les pouvoirs de Shido se libèrent après une quelconque émotion de culpabilité? De plus, qui est l'esprit emprisonné dont Kurumi recherche en fin de saison 2? Mis à part cela, j'espère qu'on conservera tout de même la base de Data Life qui sont les rendez-vous mais aussi les évolutions en termes de combat. Shido, il est chaud maintenant. Il lance des Getsuga Tensho au KLM. Maintenant, il est prêt à affronter du lourd. Donnez-nous un ou une véritable antagoniste pour voir l'étendue de ses pouvoirs. Pour faire court, faites revenir Dark Toka. Elle semble immensément puissante et j'aimerais en savoir plus sur sa personnalité, son histoire, parce que tout ce que nous savons étant qu'elle est l'inverse de Toka. Pour terminer, je sais que Pyro Actu devait présenter ce que j'écoute actuellement, mais je me suis dit pourquoi ne pas vous informer aussi sur des saisons qui arrivent, qui sont sur des animes que j'attends depuis longtemps. 3 ans pour Data Life et 2 ans pour DxD. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi votre plus gros pouce infernal et le partage infernal. Nous allons nous retrouver prochainement pour une autre vidéo. C'était Monsieur Perochimor qui vous dit à tous de passer une bonne journée ou soirée. Salut!